Il y a un matin où tu t'es réveillé et tu n'as pas reconnu ta propre vie. Pas de catastrophe, pas de drame, juste une vie qui ressemblait à celle que tu étais censé vouloir. Et pourtant, quelque chose en toi criait silencieusement que quelque chose était faux. Tu regardais autour de toi, le travail, les gens, les habitudes, et tu te demandais, quand est-ce que c'est devenu ça? Quand est-ce que moi je suis devenu quelqu'un d'autre? Ce que tu ressens en ce moment, cette impression d'être étranger à ta propre existence, ça a un nom, et ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le début du seul voyage qui compte vraiment, celui de retourner vers toi. Voilà ce qui se passe. Et je vais te le dire clairement, parce que personne d'autre ne le fait. Tu t'es construite une vie. Tu as suivi les règles. Tu as fait les études qu'on t'a dit de faire, ou tu as travaillé comme on t'a dit de travailler. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu t'es tu quand tu voulais hurler. Tu as souri à des réunions qui t'ennuyaient profondément. Tu as fait semblant d'être enthousiaste pour des projets qui ne t'appartenaient pas. Et un jour, tu as regardé dans le miroir et tu as vu quelqu'un d'efficace, quelqu'un de fonctionnel, quelqu'un qui gère, mais tu ne t'es pas vu, toi. La personne qui avait des rêves à 12 ans, la personne qui savait exactement ce qui la faisait vibrer, la personne qui existait avant que le monde lui apprenne à être raisonnable. Coupe vers un miroir où le reflet est légèrement décalé de la personne, effet visuel subtil, comme si le reflet et la personne n'étaient pas tout à fait synchronisés. Tu ne t'es pas perdu en faisant de mauvais choix. Tu t'es perdu en faisant des choix qui n'étaient pas les tiens. Et c'est la chose la plus difficile à admettre, parce qu'on peut se consoler d'avoir raté. On ne sait pas quoi faire du fait d'avoir réussi à être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Cette désorientation que tu ressens, ce sentiment que quelque chose est faux sans que tu saches exactement à quoi, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton instinct de survie qui hurle. C'est la partie de toi qui sait qui tu es vraiment, qui refuse de se taire. Et c'est cette voix que tu dois apprendre à écouter. La question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La question est « qu'est-ce que j'ai ignoré en moi ?» Pendant si longtemps que c'est devenu une douleur sourde que je porte sans même la remarquer. La vérité, c'est que tu n'es pas perdu par accident. Tu t'es perdu méthodiquement, un petit renoncement à la fois, en croyant que c'était le prix à payer pour être accepté, pour réussir, pour survivre. Cette partie ne conforte pas, elle confronte. La plupart des vidéos de motivation essaient de faire sentir bien l'auditeur trop tôt. Le résultat, l'émotion ne dure pas parce qu'elle n'a pas été gagnée dans la douleur. Ici, on descend avec l'auditeur avant de remonter avec lui. Parlons de ce que tu ressens vraiment. Parce que c'est là que tout commence. Il y a cette fatigue, pas celle du corps. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller épuisé. C'est une fatigue de l'âme. La fatigue de jouer un rôle. La fatigue de porter un masque si longtemps que tu ne sais plus à quoi ressemble ton vrai visage. Il y a ce vide. Pas le vide de n'avoir rien. Parfois, tu as tout ce que tu étais censé vouloir et le vide est plus grand que jamais. C'est le vide de n'être pas là où tu dois être, de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Il y a cette question qui revient dans les moments de silence. Est-ce que c'est ça ma vie? C'est la réponse honnête, celle que tu chasses aussi vite qu'elle arrive, c'est « je ne sais pas, je ne sais plus ». Et c'est effrayant de ne pas savoir, parce qu'on nous a appris que ne pas savoir, c'est être perdu. Que être perdu, c'est avoir échoué. Mais que se passe-t-il si ne pas savoir était justement la porte d'entrée? Vers quelque chose de vrai? Tu as peut-être essayé de remplir ce vide, avec du travail, avec du divertissement, avec des relations qui t'abrutissaient juste assez pour que tu n'entendes pas la voix intérieure, avec de l'alcool, avec de la nourriture, avec des achats, avec des plans frénétiques pour améliorer ta vie, sans jamais t'asseoir une heure, dans le silence, pour écouter ce qui ne va vraiment pas. Tu as peur du silence parce que dans le silence, la vérité parle, et la vérité fait mal avant de libérer. Il y a quelque chose d'encore plus difficile que d'être perdu. C'est d'être perdu et de faire semblant de ne pas l'être. C'est de continuer à avancer sur un chemin qui ne mène nulle part en souriant, pour que personne ne pose de questions. Parce que si tu t'arrêtes, si tu avoues que tu ne sais pas, si tu dis à voix haute que tu t'es perdu, alors tu dois faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça fait peur, parce que ça implique de changer. Et changer, c'est perdre l'ancien toi avant d'avoir rencontré le nouveau. Et c'est précisément là, dans cet espace entre l'ancien et le nouveau, que la magie opère, même si ça ressemble à de la destruction. Le fond du gouffre n'est pas la fin, c'est le sol. Et le sol, on peut pousser dessus pour remonter. Analyse de la construction émotionnelle.
On nomme ici les sensations précises, la fatigue d'âme, le vide existentiel, la peur du silence, pour que l'auditeur se sente vu dans ses détails, pas seulement dans sa globalité. La spécificité crée l'identification. Plus c'est précis, plus c'est universel. Il faut qu'on parle de ce qu'on t'a enseigné, parce que beaucoup de ta douleur vient de là. On t'a dit « sois stable ». On t'a dit « sois sûr ». On t'a dit « aie un plan ». On t'a dit « ne prends pas de risques inutiles ». On t'a dit que se perdre était une catastrophe, que l'incertitude était l'ennemi, que ne pas savoir qui tu es signifiait que quelque chose n'allait pas chez toi. On t'a appris à te définir par ce que tu fais, pas par ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et jamais, qui es-tu vraiment? Quel est ton métier? Jamais. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? On t'a donné une case, et tu t'es mis dedans, et progressivement, tu as appris à ne plus voir au-delà des bords de cette case. L'identité qu'on te donne et l'identité que tu es sont rarement la même chose. On t'a appris que la réussite ressemblait à quelque chose de précis. Un appartement, une voiture, un titre, un compte en banque au-dessus d'un certain chiffre. Et si tu avais tout ça et que tu te sentais quand même vide, on t'a dit que tu étais ingrat, ou dépressif, ou trop sensible. Jamais. Peut-être que tu te demandes si tu cours dans la bonne direction. On t'a appris que les émotions étaient un problème, que pleurer était de la faiblesse, que douter était du manque de confiance, que s'arrêter pour se demander « est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» ou était du luxe, de l'égoïsme, de l'indulgence. Alors tu as appris à faire taire la voix intérieure. Tu l'as enfouie et maintenant elle remonte, et tu ne sais pas quoi en faire. Et je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit. Tout ça, c'est un mensonge. Pas forcément un mensonge malveillant, souvent. Les gens qui t'ont enseigné ça croyaient sincèrement t'aider. Mais c'est quand même un mensonge. La vérité, c'est que se perdre est souvent le passage obligé vers se trouver vraiment. Que l'incertitude n'est pas l'ennemi, elle est l'espace dans lequel la transformation est possible. Que douter de qui tu es n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est souvent le signe que tu es en train de grandir au-delà de qui tu étais. Le fait de ne pas savoir qui tu es, n'est-ce pas un problème à résoudre? C'est un espace à habiter. Et dans cet espace, si tu as le courage de rester, tu vas découvrir quelque chose que tu ne t'attendais pas à trouver. Mais pour comprendre ça, il fallait d'abord passer par là où tu es maintenant. Il fallait que tu te perdes assez profondément pour avoir besoin de te retrouver vraiment. Pas juste de retrouver une version de toi qui satisfait les attentes des autres. Cette partie est cruciale car elle décharge l'auditeur d'une partie de sa honte. Ce n'est pas ta faute si tu t'es perdu. On t'a appris à le faire. Mais attention, décharger ne signifie pas déresponsabiliser. La section suivante va remettre le pouvoir entre ses mains. Et si tout ce que tu as traversé avait un sens? Et si ce sentiment d'être perdu, cette douleur sourde, cette désorientation, cette impression d'être étranger à ta propre vie n'était pas une punition, mais une invitation? Je vais te dire ce que j'ai compris après avoir moi-même touché le fond, après avoir regardé ma vie et ne plus m'y reconnaître, après m'être réveillé avec cette nausée existentielle qu'on n'ose pas nommer parce qu'on a honte de ne pas être reconnaissant pour ce qu'on a. Se perdre n'est pas l'opposé de se trouver, c'est le chemin obligatoire pour se trouver vraiment. Pense à toutes les personnes que tu admires, les gens qui t'inspirent, ceux qui semblent vivre une vie qui leur appartient vraiment, qui s'expriment avec une authenticité qui te touche, qui font ce qu'ils font avec un feu intérieur visible. Est-ce qu'un seul d'entre eux a atteint ça sans être passé par une période de perte, de doute, de remise en question totale? Regarde l'histoire des hommes et des femmes qui ont changé le monde. Mandela a perdu 27 ans de sa vie en prison avant de trouver sa vraie grandeur. J.K. Rowling était une mère célibataire au bord de la rue quand elle a écrit Harry Potter. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de créer ce qui l'a rendu légendaire. Albert Einstein était considéré comme un cas désespéré par ses professeurs. La perte précède toujours la découverte. Pas parfois, toujours. C'est une loi de la vie que personne ne t'a enseignée parce que personne n'en tire de fierté dans l'instant. On ne raconte la tempête qu'une fois qu'on en est sorti. Et ça crée l'illusion que le succès arrive directement, sans la période de ténèbres. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train de muer, et muer fait mal. Demande à n'importe quel serpent. La vieille peau résiste avant de céder. Mais une fois qu'elle cède, sous elle, il y a quelque chose de neuf, de brillant, de vivant d'une façon que l'ancienne peau étouffait. Le moment où tu te sens le plus perdu est souvent le moment le plus proche du tournant. Ce n'est pas le début de ta chute, c'est la fin.
Et l'obscurité la plus profonde est juste avant l'aube. Mais il faut choisir. Il faut décider si tu vas laisser cette période te définir, ou si tu vas la laisser te transformer. Je veux te parler de quelque chose que nos ancêtres savaient et que nous avons oublié. Dans presque toutes les cultures traditionnelles du monde, il existait un rite de passage. Un moment où le jeune homme ou la jeune femme devait quitter sa communauté, partir seul dans la nature ou l'inconnu, traverser une période de dépouillement total, sans ses repères habituels, sans son identité sociale, sans ses confortables certitudes, et revenir transformé. Les Amérindiens l'appelaient la Vision Quest. Dans d'autres traditions, c'était un pèlerinage solitaire, une retraite dans le désert, une nuit dans la forêt. Le principe était universel. Pour devenir qui tu dois vraiment être, tu dois d'abord cesser d'être qui l'on t'a dit d'être. Se perdre n'était pas une erreur, c'était une initiation. Nous avons perdu ce rituel. Nous vivons dans des sociétés qui valorisent la continuité, la prévisibilité, la productivité constante. Il n'y a plus de place officielle pour la période de perte, pour la crise d'identité. Pour la Dark Night of the Soul, cette nuit de l'âme dont parlent toutes les traditions spirituelles du monde. Et donc quand ça arrive, quand tu traverses ta propre période d'initiation, tu crois que quelque chose ne va pas. Tu crois que tu régresses, que tu es faible, que tu aurais dû éviter ça. Mais ce n'est pas une régression, c'est un passage. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui tourne en rond parce qu'il refuse de changer et quelqu'un qui traverse une période de dissolution parce qu'il est en train de se reconstruire sur des bases plus vraies. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide? La chenille ne devient pas papillon, elle se dissout, presque complètement. Au niveau cellulaire, elle se liquéfie. Ce qui était la chenille cesse d'exister dans sa forme connue. Et c'est depuis ce liquide que le papillon se forme. La transformation la plus profonde n'est pas un simple changement de forme. C'est une dissolution suivie d'une reconstruction. Et ça fait peur parce que pendant la dissolution, tu ne sais pas encore ce que tu vas devenir. Tu dois faire confiance au processus sans voir la destination. Te perdre est sacré parce que c'est le seul espace dans lequel tu peux te libérer de ce que tu n'es pas, pour découvrir ce que tu es vraiment. La douleur que tu ressens n'est pas le signe que tu échoues. C'est le signe que tu grandis au-delà de l'espace que tu habitais. Et grandir fait toujours un peu mal, comme un muscle qui se déchire pour se reconstruire plus fort. Comme des racines qui s'enfoncent plus profond dans le sol quand le vent souffle. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te trouver. Et la différence entre ces deux réalités n'est pas toujours visible de l'intérieur. C'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour te le dire depuis l'extérieur. Ce que tu vis est normal, c'est nécessaire. Et ça a une issue. Alors comment est-ce qu'on revient? Comment est-ce qu'on fait le chemin du retour vers, soit quand on a l'impression qu'on ne sait plus où on est? Je vais te partager ce que j'ai découvert. Ce ne sont pas des recettes miracles. Ce ne sont pas des hacks de productivité. Ce sont des actes de courage simples qui, posés l'un après l'autre, créent un chemin. Étape 1. Arrêtez de fuir le silence. La première chose à faire est aussi la plus difficile. S'asseoir avec soi-même, éteindre les écrans, éteindre la musique, éteindre tout ce qui te permet de ne pas t'entendre penser. Et rester là, 5 minutes, 10 minutes. Juste toi et le silence. Le silence va d'abord être inconfortable. Des pensées vont se bousculer. De l'anxiété va surgir. C'est normal, c'est la surface. En dessous, si tu restes, il y a quelque chose d'autre. Une voix plus calme, plus profonde. Celle qui sait. Celle qui savait depuis le début. Tu l'as juste recouverte de bruit. Étape 2. Écrire ce que tu ressens vraiment. Pas pour montrer à quelqu'un. Pas pour publier. Juste pour toi. Prends un cahier, pas une application. Un vrai cahier. Et écris sans censure ce que tu ressens vraiment. Ce qui te manque. Ce qui te pèse. Ce que tu veux sans oser le dire à voix haute. Ce dont tu as honte. Ce qui te fait peur. L'acte d'écriture est un acte de clarté. Quand une pensée reste dans ta tête, elle peut tourner en boucle à l'infini et rester floue. Quand tu la poses sur du papier, elle devient quelque chose que tu peux regarder en face. Elle perd de son pouvoir de t'envahir. Et parfois, en l'écrivant, tu découvres qu'elle te dit quelque chose d'important. Étape 3. Revenir à ce qui te faisait vibrer avant que le monde t'apprenne à être sage. Pense à toi à 12, 14, 16 ans. Avant les pressions, avant les sois réalistes. Qu'est-ce qui te fascinait? Qu'est-ce que tu aurais fait des journées entières sans t'en lasser? Cette réponse n'est pas une nostalgie inutile. C'est une boussole. Ce qui t'enflammait avant les conditionnements sociaux est souvent le signal le plus honnête de qui tu es vraiment. Je ne dis pas de retourner à l'enfance.
Je dis d'interroger l'enfant qui était en toi, avant que le monde lui apprenne à s'excuser d'exister. Étape 4. Choisir une action alignée chaque jour. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as besoin de faire une chose chaque jour qui soit alignée. Avec qui tu veux vraiment être. Une conversation difficile mais honnête. Un non à quelque chose qui ne t'appartient pas. Une heure consacrée à quelque chose qui te fait te sentir vivant. Une décision prise pour toi, pas pour être validée par les autres. La boussole se réoriente une décision à la fois. Et chaque décision alignée renforce la suivante. C'est ainsi que l'on construit un chemin de retour vers soi. Étape 5. Accepter d'être incomplet en chemin. Tu ne te retrouveras pas en un jour. Ce n'est pas un sprint, c'est un pèlerinage. Et sur un pèlerinage, on a le droit d'être fatigué. On a le droit de douter. On a le droit de faire 2 pas en avant et un pas en arrière. Ce n'est pas de l'échec, c'est du progrès. Le progrès n'est jamais linéaire pour ce qui compte vraiment. Le retour vers soi n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne, une réconciliation progressive avec la personne que tu as mis tant d'énergie à ignorer. Les étapes de reconstruction doivent être assez concrètes pour être actionnables, mais assez profondes pour ne pas sonner. Comme une liste de conseils de magazine, l'équilibre est délicat. La clé, ancrer chaque conseil dans une vérité émotionnelle, pas juste dans une instruction. Et puis un matin, pas tous les matins, mais certains, tu te réveilles. Et tu te reconnais? Pas la version de toi que tu jouais pour les autres. Pas la version que tu avais construite pour être acceptée, validée, en sécurité. La version qui existait avant tout ça, mais plus mature, plus sage, marquée par ce que tu as traversé d'une façon qui ne t'affaiblit plus, qui t'approfondit. Tu n'es pas revenu à qui tu étais, tu es arrivé à qui tu devais devenir. Et la différence est immense. La personne qui se retrouve après s'être vraiment perdue n'est pas la même que celle qui n'a jamais traversé l'obscurité. Elle a quelque chose dans les yeux. Une forme de sérénité qui ne ressemble pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité à les traverser. Une profondeur qui vient du fait d'avoir touché ses propres limites et d'avoir découvert qu'elle n'était pas où elle croyait. Tu découvres que tes valeurs profondes, celles qui ne bougent pas quand le vent souffle, celles que tu n'as pas appris mais que tu portes en toi, comme un code génétique de l'âme, tu les connais maintenant. Pas parce qu'on te l'a dit, parce que tu les as cherchées dans l'obscurité et tu les as trouvées. Et ce qu'on trouve soi-même dans l'obscurité appartient d'une façon que ce qu'on reçoit à la lumière n'appartient jamais tout à fait. Tu découvres que la relation à toi-même a changé. Tu n'es plus ton pire ennemi. Cette voix intérieure qui critique, qui juge, qui compare, tu as commencé à être ton propre allié, à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes vraiment, à te donner la permission d'être imparfait et vivant plutôt que parfait et absent. Tu découvres que les relations changent aussi. Ceux qui t'aimaient pour ce que tu faisais ou pour le rôle que tu jouais s'éloignent parfois. Et ceux qui t'aiment pour qui tu es vraiment, que ce soit de vieilles amitiés ou de nouvelles, deviennent plus présents parce que l'authenticité attire l'authenticité. Et le vide que crée le départ de ceux qui n'étaient là que pour la façade, ce vide se remplit d'une qualité de connexion que tu n'avais jamais connue. Et tu découvres quelque chose que je veux te dire maintenant. Clairement, pour que tu l'entendes bien, la souffrance que tu as traversée n'était pas un obstacle sur ton chemin. Elle était ton chemin. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque doute, chaque moment où tu te demandais si ça valait la peine de continuer. Tout ça t'a sculpté. Tu n'es pas quelqu'un qui a survécu à sa propre perte. Tu es quelqu'un que sa propre perte a créé. Et cette personne, celle qui est debout ici, maintenant marquée et debout, est exactement la personne dont le monde a besoin. Alors je vais te dire maintenant ce que tu dois entendre, ce que peut-être personne ne t'a encore dit, ce que tu dois t'imprimer dans la mémoire pour les jours où tout semblera à nouveau opaque. Tu as le droit d'être perdu. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de traverser une période de ta vie où tu n'as pas de réponse, où le chemin est invisible, où tu marches dans l'obscurité en faisant confiance que le sol sera là sous ton prochain pas. Et ce droit, cette permission de traverser ta propre transformation sans te condamner, c'est peut-être le cadeau le plus important que tu puisses te faire aujourd'hui. Arrête d'avoir honte de ton propre chemin. Il n'est pas en train de te briser. Il est en train de te forger. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, ni la preuve de tes doutes. Tu es quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, avec une dignité que tu ne vois peut-être pas mais que d'autres voient. Et tu vas t'en sortir. Pas parce que la vie va soudainement devenir facile, pas parce qu'une solution magique va apparaître, mais parce que tu as en toi une capacité de résistance, de résilience
de renaissance que les périodes de confort n'ont jamais pu révéler. C'est la crise qui révèle la force, et la force qui était nécessaire. Pour traverser ce que tu as traversé, elle était en toi depuis le début. Tu commences juste à la découvrir. Alors, que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à fuir de toi-même? Ou vas-tu avoir le courage de t'arrêter, de te retourner, et de marcher vers la seule personne dont la rencontre changera vraiment tout? Toi, tu dois te perdre pour te retrouver. Et tu es peut-être, en ce moment même, exactement là où il le fallait. Le voyage commence maintenant. Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de te relever. Tu ne peux pas découvrir de nouveaux océans si tu n'as pas le courage de perdre de vue le rivage. André Gide, parfois la bonne direction est celle que tu n'avais pas prévue. Il faut traverser la nuit pour mériter l'aurore. La plupart des gens font des cercles toute leur vie. Ils cherchent ce qu'ils ont perdu sans jamais comprendre que pour le trouver, il faut d'abord chercher dans la bonne direction, vers l'intérieur. La douleur que tu évites aujourd'hui devient le mur que tu ne peux plus franchir demain. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie. Tu as besoin du courage de vivre vraiment celle que tu as. Les graines les plus solides poussent dans les terres les plus difficiles. Tout ce que tu cherches, à l'extérieur, est en train de t'attendre à l'intérieur. Le seul voyage qui compte vraiment est celui du retour vers toi-même. Ta blessure n'est pas ton identité. C'est le lieu depuis lequel tu te reconstruis. Il y a dans chaque nuit la promesse d'un matin. Il faut juste avoir le courage de ne pas partir avant.